Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans Art System, on va parler d'Art Journal. Depuis 3 ans, Marie Blachier organise un événement annuel qui s'appelle la Créative Alchimie. Ce qu'elle propose dans cet événement, c'est le travail de différents artistes qui réalisent des démonstrations de certaines de leurs pratiques, des ateliers en direct en quelque sorte, et les personnes peuvent s'inscrire à cet événement qui est payant et participer et bénéficier ainsi de tous les ateliers proposés par les différents intervenants. Il y a également des bonus, il y a plein de choses. Et Marie Blachier m'a proposé cette année d'être parmi les artistes qui participent à cet événement et donc de proposer un atelier moi aussi. Et je me suis dit que le meilleur moyen pour en parler, eh bien, c'était de la rencontrer. Et je vous propose donc aujourd'hui cet entretien que nous avons eu toutes les deux, où elle explique son parcours, comment l'idée de la créative alchimie est née et ce qu'elle propose dans cet événement, et également eh bien, le thème de cette année. Et donc, ben voilà, je vous laisse regarder l'interview que j'ai eue avec Marie, et puis je vous retrouve à la fin pour vous dire quelques mots. Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que je reçois une invitée, Marie Blachier, qui m'a gentiment proposé de participer à un événement qu'elle organise. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa et intéressant de faire sa connaissance, de savoir un peu quel est son parcours, et puis de savoir ce qui se trame derrière cet événement créatif qu'elle organise, qui s'appelle donc la Créative Alchimie. Alors Marie, bienvenue. Bonjour à tous et merci Gwenaëlle de me recevoir. Écoute, c'est avec plaisir. Écoute, on va peut-être commencer par parler un peu de toi personnellement, de ton parcours et de ce qui t'a amené vers la création et la créativité. Est-ce que tu étais dans une famille où c'était quelque chose qui était encouragé quand tu étais jeune? Alors oui et non, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours fait des petites choses avec mes mains. C'est passé Ouais. par les perles, par de la poterie, par les dessins, la peinture. Et ça, c'était encouragé, effectivement. Par contre, très vite, on m'a aussi expliqué que c'était pas un métier. D'accord. Comme pour beaucoup de Et gens d'ailleurs. Ouais. voilà. Et c'est vrai que autant l'artisanat était reconnu dans ma famille, mais c'est pas quelque chose qui était considéré comme viable. Et donc les valeurs dans lesquelles j'ai évolué, c'était plutôt trouver un travail sécuritaire avant tout. D'accord. Donc, du coup, c'est la voie que tu as suivie au début de ta vie d'adulte, j'imagine? Tout à fait. C'est que bah, très rapidement, dès le collège, au milieu du collège, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi après coup, mais sur le moment, ma mère nous mettait beaucoup la pression à mon frère et à ma sœur, et donc à moi aussi, pour Mm. trouver un autre métier. Dès le collège, il fallait qu'on sache quoi faire dans notre vie. Et avec le recul, c'est quand même assez tôt. Donc, on s'est fait aider par des conseillers d'orientation. Et quand j'ai dit que j'aimais bien jardiner dans le jardin de ma grand-mère, j'ai atterri dans l'agriculture. D'accord. Ça a été un saut quand même assez grand, ouais, 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 puis qui t'éloignait quand même un peu de tes goûts de base, quoi, de ton envie de création, même si on peut créer avec le végétal aussi, hein, il y a des artistes qui font ça très bien. Et donc, du coup, tu es parti là-bas. Et comment tu as fait alors après pour revenir vers ce qui te plaisait, vers la création, vers la créativité? Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait enfin même quelque part en faisant des études qui n'avaient rien à voir, j'ai toujours eu voilà des perles pour lesquelles je faisais des colliers. J'ai toujours fait des petites choses, les bracelets brésiliens. Euh, Petit à petit aussi, je me suis fait un carnet dans lequel je collais tout ce que je trouvais de sympa, un peu comme un journal de bord. J'avais le journal intime écrit aussi, mais c'était pas encore, ça restait dans l'écriture. Oui, puis c'est moins créatif, quoi. Mm. C'est moins créatif, mais c'était toujours un peu en parallèle. Et arrivé au lycée, eh bien là, je me suis posé effectivement la grande question, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'élevage, c'était pas pour moi clairement. Je me voyais pas non plus faire de la grande culture en agriculture.
Et j'ai eu la chance, en fait, de notre prof d'agronomie qui nous a fait visiter une entreprise de création variétale Mhm. pour créer des nouvelles variétés de fruits et légumes. Et D'accord. j'ai l'image, je pense que ça restera gravé toute ma vie, d'un champ de laitue, Ouais. mais de toutes les couleurs. Il y avait plein de couleurs différentes des laitues. Enfin, on n'imagine pas, mais Mais c'est c'est vrai, moi que oui, j'ai oui, au travaillé niveau de la là-dedans. texture, des feuilles, de tout, oui, j'imagine que c'est... C'est Ouais. ça, il y a des laitues qui ont des feuilles rouges, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont vertes, il y a différents degrés de couleurs dans toute cette palette-là. Mm. Et là, c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et donc, je suis partie dans cette voie-là, et étrangement, ça s'appelle la création variétale. Mm. Mm. Curieux. Voilà, c'est curieux. Donc, à ce moment-là, j'avais pas raccroché tous les wagons de mon parcours créatif, mais je me suis dit, en fait, même si je suis partie dans l'agriculture et donc j'ai travaillé 15 ans dans ce milieu de création variétale au sein d'entreprises de sélection Mhm. de plantes, dans le maraîchage, donc salade, melon, tomates, etc. Euh, Mine de rien, ça a entretenu quand même quelque chose en moi de créatif. Et c'est justement quand j'ai perdu ce sens créatif dans mon travail qui devenait très routinier Ouais. que, il y a des choses qui ont commencé à bouger. Et j'ai eu un appel aussi de me dire, il me faut plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est amusant ce que tu dis parce qu'on sent bien que les personnes qui sont créatives, qui aiment vraiment ça, quand elles sont forcées par la vie de faire autre chose, on dirait que la création elle sort comme elle peut par les vecteurs qu'elle trouve en fait. Donc tu vas faire tu vas décorer ta table quand tu as des invités, tu vas faire un bouquet de fleurs, tu vas créer un collier, tu vas faire des choses comme ça et tu as vraiment l'impression que ça part par tous les petits trous que ça peut trouver quoi en fait. Et donc, ton métier, au bout d'un moment, a perdu son intérêt. Et donc, c'est là que tu t'es peut-être autorisé à revenir vers quelque chose qui te convenait davantage ou qui te passionnait davantage. Voilà, en fait, et il y a eu quand même un parallèle, c'est que avant que vraiment que mon métier, enfin que je perde le sens Ouais. de mon métier dans l'agriculture, parce que Mm. enfin, voilà, on va pas Ça venait de toi, débattre sur disons. Oui, le. c'est ça. T'étais arrivé Voilà, un peu au bout d'un cycle, quoi, en fait. c'est Ouais. ça. En fait, c'est que ma créativité s'était déjà manifestée dans le scrapbooking. D'accord. J'étais tombée dessus par hasard en faisant une recherche de cadeaux pour quelqu'un. Et en fait, c'est moi qui suis tombée dedans complètement. Et à la naissance de mon fils, ça a été un tremblement de terre dans ma vie. Mm. C'est que ça a remis beaucoup de choses en cause et beaucoup de valeurs aussi en cause. Et donc, ces valeurs familiales que j'avais sur certaines choses qu'on avait le droit ou pas le droit de faire, bah, ça a ébranlé un peu tout ça. Ouais. Ouais. Et j'ai beaucoup plus pratiqué ma créativité dans mon quotidien. C'était un peu ma soupape. Ça s'est manifesté, c'est là aussi que j'ai découvert l'art journal que je pratique Mm. maintenant et que je propose dans mon univers. Et ça m'a permis de déposer énormément de choses que j'avais à déposer à ce moment-là et en même temps à activer mes mains. Et, et franchement, ça a été salvateur. Ça m'a permis vraiment de passer une étape de vie et de retrouver de la joie aussi. Donc, dans un premier temps, ça a été un peu thérapeutique, quoi. Tu t'es raccroché en quelque sorte à ça pour, voilà, pour faire le point et puis le bilan et sortir tout ce qui était en toi et que tu voulais peut-être pas garder, quoi, en fait. Voilà, mais alors c'est rigolo parce que c'est maintenant les mots que j'utilise, mais à l'époque c'était vraiment juste dans un élan de loisir. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est assez rigolo. Enfin, je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce changement d'observation. C'est que quand on pratique au départ, c'est dans le sens de loisir, Mm. d'échapper un peu à un quotidien. Ouais. Et c'est après coup, je me suis aperçue que c'était hyper salvateur en fait. C'est quand on se retourne et qu'on voit tout ce qu'on a créé et tout ce qui est sorti à ce moment-là, qu'on comprend tout ce qu'on a mis de soi dedans, en fait, hein. Ouais. Et C'est donc, tu as ça. commencé à t'intéresser au scrapbooking, et puis après, forcément, de fil en aiguille, hein, quand on est curieux, curieuse, tu t'es intéressé à d'autres techniques, en fait. J'ai vu que tu avais essayé aussi le mix média, les cartes, les choses comme ça. Voilà, après, comme tu dis, je suis très curieuse, donc j'aime bien essayer plein de choses. D'ailleurs, des fois, j'ai du mal à, à rester longtemps Ouais, sur un style. Le mix média, j'aime particulièrement parce que tout est permis. ouais, On s'offre un cadre dans lequel on peut tout faire. On peut faire les erreurs, on peut faire des mélanges, on peut faire des tâches.
Et je trouve que c'est un réel plaisir, c'est une joie en fait d'avoir ce cadre-là où on Mm. peut pas se tromper, il n'y C'est a ça, pas de jugement. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que la peur de se tromper peut retenir aussi souvent quand on crée, si on fait de la peinture par exemple, ou si on fait de la sculpture, c'est vrai que voilà, on peut être très très contraint par la peur de se tromper, de mal faire, de pas aboutir au résultat qu'on veut. Et c'est vrai que quand on touche à d'autres techniques comme tout ce qui est mix média, là, on voit s'ouvrir des possibilités qui sont vertigineuses en fin de compte, hein. Ouais. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc, en lisant ton blog, j'ai vu qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment de pratique pour toi, pour ton bien-être, pour ton plaisir, tu avais éprouvé le besoin de partager, en fait, d'ouvrir peut-être ça à d'autres personnes. C'est venu comment, cette envie? En fait, dès qu'Internet a permis de créer des blogs, j'ai eu mon petit blog à moi de mon côté Mhm. qui devait rassembler 10 personnes par mois au total. Mais j'ai toujours eu en fait une fibre en moi qui était de partager une expérience, quelque chose, un coup de cœur ou des choses comme ça, du quotidien. Pas forcément des choses j'allais dire de la vie du quotidien, mais des pensées euh, que je trouvais pertinentes à partager. Et donc quand je me suis mise au scrapbooking, j'avais fait un petit blog pour partager mes pages de scrapbooking. Et, et en fait, quand j'ai décidé vraiment de partager tout ce qui était attrait à l'art journal et Mhm. aussi au mix média, etc., là, je me suis dit, repars complètement de zéro. Et je me lance vraiment sur un grand site. Alors, c'est vrai que mon blog, là, il est plus 3 jours, mais ça fait partie de mes envies pour 2024 de le remettre à flot parce que j'ai encore plein de choses à partager. Et, et en fait, moi, je trouve que c'est dommage de garder pour soi ces expériences, que ce soit des bonnes comme des moins bonnes. Je trouve que c'est pertinent, d'autant plus que quand j'ai commencé, moi, tout ce qui était créatif, il y avait beaucoup de ressources en anglais, mais pas beaucoup en français. Mm. Et j'avoue que ça a été moteur pour moi de me mettre un peu à l'anglais. Ouais, oui, bah oui, oui, forcément, hein, ouais. Mais je trouvais que il y avait quand même un frein parce qu'il y a des subtilités qu'on comprend pas quand c'est pas notre langue natale. Mm. Et donc, j'avais envie de pouvoir partager ces subtilités-là puis avec d'autres personnes et trouver aussi d'autres personnes qui avaient les mêmes intérêts. Parce que bah, je me sentais aussi un peu seule, moi, de mon côté. Mm. Dans mon entourage proche, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent Ouais. ou même qui comprennent ce que je fais quand bien même j'essaye de leur expliquer. Ouais, ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que c'est vrai que quand on est créatif, quelquefois on se sent un peu isolé, hein, on n'a pas toujours des gens autour qui comprennent ou alors ils s'intéressent, mais oui, oui, c'est bien. Et puis au-delà du oui, oui, c'est bien, ils n'ont pas forcément grand-chose à dire, quoi. Donc c'est vrai qu'on est content de trouver des gens qui s'intéressent aux mêmes choses et Internet, évidemment, permet ça. Et donc, du coup, tu t'as élargi peu à peu ton audience. J'imagine que tu as trouvé des gens qui s'intéressaient aux mêmes choses que toi et ça t'a permis de grandir comme ça, de faire croître ta communauté. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme moyen à ta disposition pour partager, pour entrer en contact avec les gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi? Alors au départ, j'avais commencé vraiment à développer ma communauté sur Facebook Ouais. avec une page, la page de l'âme du féminin sur Facebook, où au tout début, je me souviens pour m'habituer à la caméra, etc., j'avais ma routine de faire une vidéo le vendredi midi où je donnais rendez-vous et voilà, je faisais des propositions, des challenges. Et c'est comme ça que j'ai ouvert après le groupe Facebook donc qui est allié à l'âme du féminin que j'appelle la communauté des arts journalistes. D'accord. Et bah là, la semaine dernière, on a passé les 2000 personnes, ça y est, sur le Ah groupe. ouais, super. Donc c'est une belle communauté et dans laquelle je propose des challenges créatifs. D'accord. Euh, À tous les combien de temps? Tous les mois? Ou alors il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs périodicités. Alors chaque lundi, je propose ce que j'appelle un prompt. C'est une thématique Hmm. pour laquelle on peut s'inspirer pour créer une page. C'est un point de départ. Donc, je sais qu'il y en a qui l'attendent chaque semaine, mais ça parle pas à tout le monde. Et après, j'essaye tous les 1 mois ou 2 mois de proposer un challenge sur plusieurs jours.
D'accord. Là, dernièrement, au mois d'octobre, il y avait le Inktober, donc j'ai proposé ma version du Inktober. Normalement, la semaine prochaine, je vais faire des propositions de ce que j'appelle des dictées de pages. Donc, c'est une consigne par jour D'accord. pendant 5 jours ou 7 jours. Et ça permet de créer dans son art journal une page, mais sur plusieurs jours. Les consignes s'ajoutent les unes aux autres, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, ça, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps chaque jour. En 5-10 minutes, on a sa consigne. Et quand les gens me disent qu'ils manquent de temps pour créer, ben justement, là, ça va bien parce qu'on a Ouais, ouais. pas beaucoup de temps chaque jour. Et à la fin de la semaine, ben, quand on arrive à 5 jours, ça fait 50 minutes, voire 1 heure. Et on a une création Voilà. assez Ouais. atypique en général. Oui, puis c'est amusant de voir qu'avec les mêmes consignes, les gens font des choses complètement différentes, quoi. Donc ça, c'est aussi toujours une source d'amusement et puis d'étonnement, hein. Donc, et puis donc tu as ton blog, tu as ton groupe Facebook, tu proposes aussi des ateliers, tu proposes différentes choses. Et puis donc, tu as créé la créative alchimie. Alors là, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Est-ce que tu peux alors nous dire comment l'idée est née, peut-être, et puis en quoi ça consiste? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant moi-même des vidéos, des propositions d'ateliers, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube, Hmm. euh, que même si j'aime bien explorer d'autres styles dans ma créativité, de sortir un peu de ma zone de confort, j'étais pas capable moi-même de proposer tous les styles aux personnes de ma communauté. Et moi-même étant très curieuse, j'aime bien aller regarder tout ce qui se fait. Oui, bah oui, oui, je crois que Voilà. c'est partagé par Et, beaucoup de monde. Ouais. et ne serait-ce, enfin voilà, pas forcément pour copier tout le monde ou quoi, mais Hmm. récupérer à chaque fois Oui, des des techniques. petites astuces, Ouais, voilà. ouais, ouais. Et donc, quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, il faudrait que je me mette en relation avec d'autres personnes. Mhm. Et en fait, la Creative Alchemy, elle est arrivée, enfin, l'idée est arrivée en 2020 où, par toute cette période de pandémie, sont arrivés les sommets en ligne. Hmm. Et j'ai eu l'occasion de participer à un sommet en ligne sur l'organisation et le bullet journal, où moi, j'ai amené ma touche créative et artistique dans le bullet journal. Et je me suis dit, pourquoi pas un sommet sur l'art journal, où vraiment, là, on verrait plein de techniques et d'approches différentes du carnet créatif, parce que pour moi, il y a un éventail infini, en fait, de carnets créatifs Hmm. Hmm. et de possibilités de choses qu'on peut faire dans un carnet. Et donc, c'est de là qu'est née la Creative Alchemy, de pouvoir rassembler des gens qui ont des spécificités différentes à appliquer dans le carnet. Ça me fait penser à ton premier métier, la création variétale, c'est quelque chose, c'est un peu la même chose en fin de compte, mais dans la créativité, quoi. Ouais, ouais, d'accord. C'est Et donc, ça. tu as fait cette première édition, donc il y a un thème, il y avait quelque chose qui rassemblait les gens autour d'une idée, d'un point de départ. Ah bah déjà, le point de départ, c'était le carnet. D'accord. La première édition était en janvier 2021. Donc, c'était le carnet vraiment au sens large. Au sens large. J'avais accueilli déjà à l'époque Anne-Marie Jobin pour le journal créatif. Elle Mhm. avait accepté. Maintenant, c'est d'autres personnes qui prennent le relais pour amener cette technique-là dans le festival. Et donc, Ilan qui fait du lettering. Voilà, j'ai essayé de regrouper des personnes qui font de l'aquarelle, du mix média également. D'accord, Euh, et petit à petit, je me suis dit, ça serait bien de donner une coloration chaque année différente. d'accord. Voilà. Donc, la deuxième année, mon Dieu, j'ai perdu la thématique de 2022. C'est pas grave. Voilà, en 2023, c'était donc en janvier, à chaque fois, c'est en janvier, je le fais qu'une fois par an, le festival. En janvier, on avait à la croisée des carnets, donc c'était mettre plus en avant la spiritualité, D'accord, les pratiques spirituelles dans le carnet, mais toujours à travers des techniques artistiques en fait différentes. Mais là, en plus, avec des processus, avec une part d'introspection également. mhm. Et pour 2024, Bah oui, vas-y. pour 2024, on va parler de la face cachée des carnets. La face cachée des carnets. Donc le point commun, c'est vraiment l'art journal, le carnet.
et puis avec des variations autour de ça, en fait, en fonction du thème et en fonction de ce que les divers intervenants peuvent apporter en lien avec le thème que tu as choisi. Mais c'est bon, voilà. Maintenant, moi, j'ai commencé à rentrer dedans puisque tu m'as proposé de participer et je vois que c'est quand même quelque chose d'assez énorme, hein, parce que je crois que l'année dernière, tu avais 800 participants, quelque chose comme ça. Voilà, 800 participants, il y avait 20 intervenants, Ah oui. 21 si je me compte moi. Donc ça fait un total de 22 ateliers. Là, cette année, pour le moment, on partirait à peu près pareil sur 20 à 21 intervenants, donc entre 22 et 23 ateliers Mhm. d'une durée de à peu près 1h30, 2 heures Oui, par donc ce qui atelier. fait quand même beaucoup de techniques à découvrir, à appréhender, et puis après, j'imagine, enfin les gens qui s'inscrivent peuvent regarder les vidéos ensuite, participer en direct, mais regarder les vidéos ensuite à leur rythme et reprendre si ils ou elles en ont envie, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, c'est que la particularité de la Creative Alchemy, c'est que tout le monde, à partir du moment où la personne s'inscrit au festival, elle a accès donc aux vidéos à partir du 22 janvier 2024 pour le prochain festival. Et c'est bien à partir parce qu'en fait, après, l'accès reste à vie. Donc, c'est garanti minimum pour un an, mais là, voilà, l'édition 2021 est toujours en ligne, hein. Mm. Et donc, ça donne accès à tous les ateliers. Donc, on peut les voir, les revoir, les mettre sur pause si on veut le faire en plusieurs fois. Et à côté, là, on élabore maintenant un guide ultime, un workbook, pour justement faire le suivi un petit peu de sa progression dans le festival pour pas perdre le fil. Ouais. Et, et là, bah, cette année, il y a une personne, elle vient tout juste, là on est au mois de novembre, elle vient tout juste de finir l'édition 2023, où elle faisait à peu près un atelier tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et donc on peut aller à son rythme comme ça tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est super. Et au niveau de l'interactivité, comment ça se passe? C'est quoi les moyens pour partager, pour que les gens puissent discuter, poser des questions? Alors, bah déjà en direct, c'est Ouais, l'avantage aussi des directs. Après, il y a quelques ateliers qui seront préenregistrés parce qu'on a des personnes qui seront pas disponibles pendant les dates des premières diffusions. Mais le direct permet d'avoir un chat, donc de poser, d'interagir directement avec les intervenants. Donc en général, enfin, moi c'est ce que je préfère parce qu'il y a une vraie relation qui s'installe. Ensuite, eh bien, il y a un forum à disposition sur le site internet. Donc, on est vraiment dans la bulle du site internet qui est auto-hébergé. C'est pas un réseau social mm, par un tiers. Et donc là, on peut échanger avec l'intervenant lui-même à travers le forum. Donc ça, c'est bien parce que on ouais, peut partager nos réalisations. C'est structuré. Donc voilà, on peut poser des questions sur les techniques, sur le matériel. Voilà, en général, c'est des questions qui reviennent souvent. Et sur le processus aussi. bien sûr, ouais. Et là, je vais voir aussi alors, j'ai pas encore tout trouvé, mais j'ai des idées aussi pour que les personnes puissent interagir également entre elles de façon plus créative. Donc, D'accord, d'accord. il y a encore des surprises à venir. Des surprises, des nouveautés. C'est ça. Alors donc ça se passera au mois de janvier, le 22, c'est ça? Oui. Voilà, et les inscriptions peuvent se faire à partir de début décembre. De mi-décembre, donc si tout se passe bien et si on est prête à temps, la billetterie ouvrira le lundi 11 décembre. Alors, c'est le D'accord. 11 ou le 12? Le 11, c'est ça. Le Lundi 11 11 décembre. Ok. décembre. Donc j'indiquerai dans la description de cette vidéo le lien pour pouvoir accéder à la présentation de la Creative Alchemy et pour pouvoir s'inscrire éventuellement pour les personnes qui seront intéressées. Tu dirais que c'est quoi les bénéfices en fait quand on participe à un challenge comme ça, qu'est-ce qu'on en retire? La première chose qu'on retire, c'est la joie d'avoir fait des choses par soi-même. Mhm. Euh, la joie aussi d'avoir participé à un événement qui est collectif et de moins se sentir seul en fait dans sa pratique créative. Ouais, Euh, enfin, moi, je vois, dans les retours de commentaires, j'ai beaucoup de personnes qui sont en joie, des personnes qui osent enfin, ouais, d'accord. qui me disent que parfois elles ont eu des injonctions de leur prof de dessin qui date du collège Ouais, ou du lycée ouais, ouais. et qu'elles se sont bloquées et qu'en fait de participer à ce genre de festival de façon complètement décomplexée,
ça leur permet de renouer avec une part d'elle, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ouvert à tous les niveaux. Les gens qui sont complètement débutants peuvent très bien s'inscrire et s'emparer de ce qui va être proposé à leur manière, en fait. Il n'y a pas de limite, quoi. C'est ça, on essaye. Alors, effectivement, il va y avoir des techniques artistiques qui vont être un peu plus spécifiques par rapport au matériel qui va être proposé. Donc, quelque part, il y en a pour un peu tous les goûts. Donc, oui, même les débutants peuvent s'inscrire à la Creative Alchemy. Pour les personnes qui se disent ne pas avoir assez de matériel, pas de souci. On peut très bien commencer la Creative Alchemy avec juste quelques feuilles blanches et quelques feutres de couleur et un stylo bille. Parce que cette année, on va aussi voir des personnes qui font du sketchnoting. Donc ça commence avec du matériel très simple. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, moi, c'est pareil, quand les gens me demandent de quoi on a besoin, bon, il y a besoin d'avoir une petite base, mais c'est pas la peine d'avoir 25 tubes de couleurs, c'est pas la peine de multiplier les choses. On apprend à faire avec ce qu'on a, en fin de compte. Et parce que c'est vrai que le matériel coûte cher. Donc, et puis après, on peut s'intéresser aussi à une technique, ne pas forcément avoir le matériel, mais comme on a accès pendant longtemps, ben, peut-être que 6 mois après, on l'a, et du coup, on peut essayer et on peut se lancer, quoi. C'est vrai que et cette espèce d'espace qui est offert aussi sur la durée, en fin de compte, d'essayer des choses à son rythme, de prendre les différents ateliers comme on a envie, quoi. C'est vrai que on peut pas tout faire, tout est tentant, hein, tout, quand on est curieuse, créative, tout est tentant, mais là, on sait que on peut prendre son temps, justement, et puis essayer petit à petit, quoi, en fait, et puis peut-être refaire des ateliers aussi en ayant peut-être pas beaucoup de matériel, puis après un peu plus, et du coup, on pratique aussi différemment, quoi. Ouais. Donc, oui, oui, ça va être très riche, ça va être un sacré événement. Du coup, tu m'as dit que la thématique pour l'année 2024, c'était la face cachée des carnets. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Comment tu vois ça, en fait? Voilà, parce que ça, en fait, c'est un sujet qui est à tiroir. On peut avoir plein de petits tiroirs différents. Et donc, la face cachée des carnets, c'est tout ce qu'on crée. Moi, je vois en art journaling, on crée beaucoup de choses. Et sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, on va voir que les belles créations, les choses qui sont esthétiquement mises en valeur. Et alors qu'en fait, moi, dans mes carnets, il y a aussi des pages. Alors, je dirais pas des pages moches, mais je mets des guillemets quand je dis ça, en fait. Mm. Mais c'est les pages qui sont pas forcément esthétiques, mais par contre qui font du bien quand on les fait. Et qu'on a juste pris voilà, plaisir ou à faire, où l'émotion est sortie. Donc il y a déjà ce côté, tout n'est pas beau dans nos carnets, même si des fois on veut montrer qu'il y a que du beau, mais mettre la lumière sur le côté, ça existe aussi. Et une fois qu'on a reconnu ça, et bien là, le challenge pour les intervenants que je propose cette année, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces pages moches ou pas belles. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça traduit aussi. Donc, il va y avoir juste des personnes qui vont expliquer comment raconter sa journée. Quand bien même, des fois, on a des journées qui sont pas exceptionnelles, pas forcément remarquables ou voire même vraiment pas terribles. Donc, comment on peut transmettre ça dans notre carnet et l'accepter. Oui, Voilà. ouais. Ouais. Il y a cette part d'acceptation que la vie n'est pas rose. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis je Euh, crois qu'il y a aussi une réflexion à mener au niveau de la société où on a l'impression que tout devrait être léché, parfait, totalement abouti tout le temps, en fin de compte. Et quand on crée, on sait très bien que, je sais pas, sur 5 ou 6 peintures qu'on fait, ou 5 ou 6 créations, il y en a peut-être une qui vaut vraiment le coup, en fin de compte. Et tout le reste n'est pas abouti, ne nous plaît pas, n'est pas forcément beau selon les critères qui permettent de définir le beau et le moche. Et c'est vrai que moi, j'encourage aussi souvent côté peinture, plutôt dans les sketchbooks, à se lâcher prise là, c'est-à-dire à accepter de faire des choses qui sont pas belles, des choses qui sont ratées, mais jouer avec ça aussi. Et je crois que c'est très important, et notamment pour les personnes qui commencent à créer, de s'autoriser ça, quoi, en fin de compte, parce que on se rend compte que ça bloque beaucoup de gens, en fin de compte. C'est c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça bloque et donc là, l'idée, c'est de décomplexer par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont proposer des processus pour transformer justement ce qu'on a trouvé moche et de pouvoir le transformer Ouais, en autre chose. ouais, Et donc aussi, quelque part aussi, se lâcher prise, comme tu disais.
Toi, je crois que justement, tu proposes cette approche-là de lâcher prise. Et Mm, en fait, c'est par la construction de mix média que finalement, on aboutit à quelque chose. Enfin, en tout cas, oui, on aboutit. Mais c'est aussi OK, des fois, d'arriver sur sa page d'art journal et de dire, bah là, c'est inachevé et pour le moment, je sais pas quoi faire. mm. Et comme tu dis, des fois, ça bloque aussi les gens. Et moi, je trouve qu'en fait, ça devrait être OK. Des fois, moi, il y a des pages, elles restent un mois sur le côté, elle n'est pas finie. Mm. Oui, oui. Et voire même un mois, et encore, je pense qu'il y en a, ça fait 6 mois qu'elle traîne. C'est pas fini, mais c'est pas grave. Et je me dis peut-être qu'elle sera jamais finie, parce qu'effectivement, il y en a qui sont jamais finis, ça fait des années. Mm. Et parfois, pof, je trouve la bonne image, la bonne expression, le bon graphisme, et elle se finit en 5 minutes ou une demi-heure après, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on peut revenir, retravailler des pages aussi, et c'est aussi intéressant. On n'est plus dans la même énergie, on l'aborde plus de la même façon. Donc ça, c'est vraiment aussi une démarche qui peut être très enrichissante à pratiquer, hein. C'est vrai que et puis ça permet aussi de faire attention à l'état dans lequel on est, parce qu'il y a des jours où on est motivé pour créer, des jours où on n'est pas motivé. Et je pense qu'on a un point commun toutes les deux, c'est que on considère que l'art et la vie, c'est la même chose en fin de compte, hein. Tout à fait, j'allais y Voilà. venir aussi, c'est ça. Ouais. Et ce qui se passe dans la vie, ça se passe dans l'art aussi, c'est-à-dire que toutes les journées sont pas magnifiques, superbement éclairées et totalement abouties, et on n'a pas tout le temps super bonne mine. Des fois, on est fatigué, on n'est pas en forme. Et dans la création, c'est pareil. Tout à fait, c'est Ouais. ça. T'as les bons mots, c'est bon. Non, mais ça, je crois que c'est vrai que c'est très important que les personnes qui commencent, notamment, parce que les personnes qui ont un petit peu plus l'habitude ont dépassé ce stade-là, mais les personnes qui débutent, qui commencent, qui veulent se lancer, euh, comprennent tout de suite l'importance de saisir ça, parce que ça va tellement leur faciliter la vie, en fait, tellement leur faciliter la création, de comprendre qu'on a le droit de se tromper, que c'est pas grave, qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps du beau, quoi. Ça, je pense que tu dois avoir des retours aussi par rapport à ça de gens qui, comme tu le disais, se sentent enfin autorisés à créer, quoi. Et Tout à fait. Et alors, ce qui est étonnant en plus, c'est que des fois, c'est des personnes qui sont à la retraite depuis déjà plusieurs années et qui me disent, ah, bah enfin, j'ose et enfin, je m'amuse et qu'ils ont l'impression de revenir dans une cour de récréation, en fait. mm, Moi, ça me touche parce que je trouve ça génial pour la personne qui a réussi à passer cette étape-là. Mais d'un côté, j'ai un peu de tristesse en me disant il a fallu attendre plus de 60, 70 ans pour y arriver. ouais, Et moi, j'ai l'impression, en partageant, enfin, mon désir de partager justement, c'est que ce déclic puisse se faire plus tôt pour certaines personnes. Et là, je me suis aperçue récemment dans une école primaire qu'en fait, même des enfants déjà en primaire ne s'autorisaient pas. ouais, ouais. Et ça m'attriste en fait de voir ça. Parce que, comme tu dis, l'art et la vie, c'est entremêlé. Et ce qui se passe sur nos tableaux, dans nos carnets, c'est aussi ce qu'on s'autorise ou pas à faire dans la vie. Ouais. Oui, et je pense que l'être humain, il est fondamentalement créateur, quoi. Or, on vit dans une société qui fait de moins en moins de place à cette capacité créative dans l'éducation pour les enfants, mais aussi dans le travail. Après, c'est vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus normée. Il faut suivre des procédures, il faut suivre des choses qui sont très balisées. Quand tu vois les gens qui te contactent par téléphone pour te vendre des choses, hein, ils ont vraiment un chemin à suivre et ils peuvent pas en dévier. Et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est vraiment un problème, quoi, que cette créativité ne puisse pas sortir. On dit qu'elle arrive à sortir par petits bouts, par là où elle peut, mais je pense que toutes les deux, on a cette envie dans nos démarches de faire une plus grande place à la créativité. Je pense que pour toi, c'est important aussi. C'est important et je pense que c'est même vital parce que Ouais, bah là, j'ai eu pas mal de défis et je me suis aperçue que si je déviais en fait de ma créativité, j'avais une part de moi qui n'était pas bien, quoi. ouais, Euh, ouais. qui, qui... Donc, au contraire, quelque part, ça m'oblige, moi, à aller de l'avant dans ma créativité, dans mes partages, dans ce Mm, que je veux faire. Après,
Je me suis aperçue aussi parce que bah là, j'ai créé un jeu de cartes au mois de septembre. Mhm. Enfin, j'ai fait le financement participatif au mois de septembre. Là, ça y est, c'est en route. Et ce que je me suis aperçue, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau pas sur son cheminement, qu'on fait quelque chose de nouveau, et même en art journal, il y a toujours de la peur d'aller vers l'inconnu, le est-ce que je vais y arriver, qui Mm. arrive. Et, hum, et finalement, on a beau avoir l'habitude, il y a toujours ce processus-là d'émotions qui arrivent, qui se Ouais, mélangent. ouais, ouais, Donc, pour les personnes qui commencent justement, qui peuvent avoir des peurs, qui peuvent se dire je vais pas y arriver, ou à chaque fois c'est pas droit. Moi, pareil, à chaque fois c'est pas droit. Donc, et donc, il y aura toujours un truc qui va pas de toute façon. Il y aura toujours un truc qui va nous rendre anxieux. Mm. Et pour autant, enfin, quand ça vibre, quand on a cette énergie, il faut y aller. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Quand on a envie, il faut y aller. Est-ce que toi, tu as des techniques pour te mettre dans un bon état d'esprit, par exemple? Est-ce que je sais pas, tu pratiques la méditation, la respiration, une balade en extérieur avant de... Est-ce que des fois, tu sens que tu n'es pas, t'as envie de créer, mais tu n'es pas dans le bon état d'esprit? Est-ce que tu as des techniques pour te mettre dans ce bon état? La première étape, c'est déjà d'arriver à identifier ce qui se passe. Parce que pendant longtemps, moi, j'étais submergée par des émotions, etc. Je me suis aperçue tardivement que c'était une forme d'hypersensibilité et que fallait déjà que je reconnaisse tout ça. Mm. Et ensuite, après, j'ai pas vraiment de technique miracle. Maintenant, bah là, en ce moment, j'ai pas mal de choses en tête. J'ai beaucoup une charge mentale. Et ben hier, j'ai pris mon carnet, je me suis posée 5 minutes avant d'aller chercher mon fils à l'école et j'ai gribouillé. Et j'avoue que le gribouillage est assez libérateur parce que moi, dans la gestuelle, enfin, quand j'ai beaucoup de stress ou quoi, j'ai tendance à me Mhm. crisper les mains, puis dans ce cas-là, après, ça tombe sur le dos, ça fait des mal de dos, des choses comme ça. Et là, de savoir déjà dans quel état émotionnel je suis et de me dire, prends 10 minutes, tu gribouilles. Ça ressemblera à rien. Ouais, ouais. En plus, je prends des craies, donc comme ça, je peux bien appuyer dessus. Ça permet de relâcher de la tension, en fait. Mm. Voilà. Ouais, Et je me suis aperçue aussi avec le temps, mais après, c'est apprendre à se connaître aussi. C'est un processus de connaissance de soi, que j'avais besoin de temps dans la journée où j'étais toute seule. mhm. Et donc, même quand je suis en vacances avec mon fils et mon homme à la maison, ben, dans la journée, j'ai besoin d'avoir 2 heures où je suis toute seule, on vient pas me parler. Et donc, en fait, pendant des années, je me suis un peu torturée en faisant Ouais. des week-ends en famille, des choses comme ça, où à la fin, je ressortais, j'étais sur les nerfs. Et maintenant que je me connais mieux, Ouais, je m'isole de moi-même. ouais. Et je trouve que justement, le carnet créatif, c'est une bonne excuse, en fait, pour s'isoler. Ouais, c'est une bonne excuse, puis ça permet de se retrouver, ça permet de se poser, ça permet de se faire du bien. Donc en fait, faut vraiment, vraiment pas hésiter à se lancer, hein. C'est vrai que si on a l'envie, alors c'est vrai que ça nous confronte parfois à des limites, ça nous confronte à des croyances, mais c'est pour notre bien aussi, c'est-à-dire qu'on va apprendre à les dépasser et l'effet que ça va avoir sur notre création, on va le voir aussi dans notre vie, quoi, en fin de compte. Parce que moi, c'est ça que je trouve, c'est que la créativité, ce à quoi ça nous confronte, ça nous permet de dépasser des choses en douceur, en fin de compte, parce qu'il y a moins d'enjeux que dans la vie. Et donc, après, on peut utiliser ces compétences-là et le fait d'avoir dépassé certains paliers dans la vie aussi. Et je trouve que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on retire de la pratique créative et qui n'est pas toujours assez mis en avant, mais qui est hyper important. Je suis d'accord avec toi, le mot que je retiens, c'est le mot douceur. Mm, La créativité, on fait les choses dans la douceur. Que ce soit dans l'art journal, la danse, le chant, la musique, ça sera, pour moi en tout cas, beaucoup plus doux que d'être confronté, enfin, par exemple, le monde du travail dans le salariat, etc. C'est un monde mm, quand même dur. ouais, Et donc, pour développer certaines compétences, ça va se faire dans le dur, alors que ça sera beaucoup plus doux mm, dans une pratique créative où on va être dans cette gymnastique de recherche de solutions, de comment faire autrement, comment franchir un obstacle, mais c'est beaucoup plus doux à travers la création. Et une fois qu'on a cette gymnastique qui est rodée,
bah, l'adapter dans le reste de notre vie, même dans le côté familial et social. C'est euh, Ouais, ouais, c'est ouais. moins confrontant en fait parce qu'on s'est un peu entraîné avant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, il n'y a que des bénéfices à retirer de notre capacité créative, en fait. Et puis, bah, écoute, est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à l'événement que tu organises, à la Creative Alchimie, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour un peu de la question? Alors la dernière information, c'est que Vas-y. on fait un tarif promotionnel jusqu'au 31 décembre. Donc, D'accord, euh, le, le festival sera à l'entrée à 50 euros, donc pour à peu près 22 ateliers. d'accord, Tout n'est pas encore bien fixé, mais c'est à peu près 22 ateliers, plus des bonus, plus des échanges sur forum et encore quelques surprises à venir. Donc à 50 euros. Et après, au 1er janvier, ça passe à 60 euros en tarif définitif. Donc, d'accord. Donc, le tarif promotionnel jusqu'au 31 décembre, c'est 50 euros, ce qui est ouais. quand même tout à fait honnête vu la quantité d'ateliers qui sont proposés et toutes les heures de créativité qu'on va avoir devant soi. Ah bah oui, là, on part pour plus de 40 heures sans compter les bonus. Mm. Donc oui, il y a de quoi faire. Ouais, bah écoute, je suis impatiente de voir ça. Bah écoute, Marie, merci d'être venue nous parler de toi, de ton parcours et puis de ce formidable challenge. Et puis bah, j'espère que ça va être une bonne cuvée, une bonne édition et que ça va être très riche et puis que les participants seront ravis. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Avec plaisir. Merci Gwenaëlle. À bientôt tout Merci. le monde. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien et puis cette possibilité de connaître mieux Marie aussi, qui est quelqu'un qui a plein d'idées, qui est très énergique, très enthousiaste. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la Creative Alchimie et vous inscrire, il y a dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra d'accéder à la page explicative, hein. Sachez que c'est un lien d'affiliation, donc si vous vous inscrivez par mon intermédiaire, moi je touche une commission sur votre achat et cela me permet aussi d'être rémunérée pour la participation à cet événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bah, écoutez, j'espère vous retrouver dans la Creative Alchimie fin janvier. Je pense que ça sera très riche, très intéressant. Il y aura de multiples approches, des intervenantes qui viennent d'horizons très différents. Donc, ça promet d'être une belle édition et surtout explorer la face cachée de nos carnets et de nos sketchbooks. Eh bien, c'est tout un programme. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt et puis voilà, ça s'arrête là maintenant.